les voit un peu partout maintenant, hein, ces chatbots avec de l'IA, non? Pour le service client, une démarche en ligne. Ah oui, ils sont devenus assez incontournables. C'est ça. Et au fond, ce qu'on attend d'eux, c'est simple, que ça réponde vite, bien, et si possible, de façon un peu personnalisée. Exactement, l'instantanéité et la pertinence. Alors aujourd'hui, justement, on va creuser un peu ce qui fait qu'un chatbot fonctionne vraiment bien, qu'on a une bonne expérience. On s'appuie pour ça sur un article de Wiki qui a listé 6 points fondamentaux. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ces piliers pour comprendre ce qui rend l'interaction pas juste automatique, mais riche, naturelle et surtout fiable. Une interaction de confiance, oui. Voilà. Alors, le premier pilier, c'est le mode conversationnel. L'article dit qu'il faut que ça ressemble à une conversation humaine. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, ça veut dire dépasser les réponses toutes faites, quoi. Un bon chatbot, il doit comprendre le contexte. Il doit pouvoir ajuster sa réponse. S'adapter en quelque sorte. C'est ça. Et même utiliser ce qui a été dit avant dans la conversation pour mieux comprendre. Le but, c'est que la personne se sente comprise, accompagnée, pas juste face à une machine qui récite. Je vois qu'on se sente écouté finalement. Tout à fait. Ça demande une certaine intelligence de la situation de la part de l'IA. D'accord. Mais alors, quid de la fiabilité? Parce qu'on a tous eu des réponses un peu bizarres parfois, non? Ah oui, les réponses à côté de la plaque, ça arrive. Exactement. L'article parle de crédibilité et de l'importance des sources. C'est absolument crucial, surtout si l'info est un peu sensible, dans le public ou le support par exemple. Et comment on assure ça? Souvent, par la transparence, le chatbot doit dire d'où vient son info. Par exemple, avec des petits numéros, comme des notes de bas de page qui renvoient au document qu'il a utilisé. Ah oui, d'accord. Ça permet à l'utilisateur de vérifier. Ça renforce la confiance et surtout, ça aide à lutter contre les fameuses hallucinations de l'IA. Les hallucinations, c'est quand l'IA invente, c'est ça? C'est ça, quand elle brode, comme vous disiez, des infos qui ne sont pas dans ses données sources. Citer ces sources est un garde-fou important. D'accord, c'est plus clair. Troisième point mentionné, l'historique de conversation. Pourquoi c'est si important que le chatbot ait une mémoire? C'est la clé pour la fluidité, en fait. Si vous devez arrêter et revenir plus tard, ou si vous cherchez une info donnée juste avant, On n'a pas envie de tout recommencer. exactement. L'historique évite ça. C'est un gain de temps et ça rend l'échange moins frustrant, moins répétitif, et ça renforce le côté conversationnel. Une vraie discussion, ça a un historique, une continuité. Logique. On passe au quatrième point, l'approche multicanal. Le chatbot doit être partout, c'est ça l'idée. C'est ça. L'information ou le service doit être accessible là où l'utilisateur se trouve, que ce soit sur le site web, l'intranet de l'entreprise, une appli mobile. Voire dans Teams ou Slack, j'imagine. Oui, potentiellement. L'idée, c'est vraiment d'offrir une expérience qui soit cohérente, sans couture, peu importe par où on passe. La continuité, c'est essentiel. Mm. Donc, accessibilité et cohérence. Mais bon, qui dit IA dit aussi sécurité. Le cinquième pilier, ce sont les garde-fous. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Alors là, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, filtrer les demandes qui sont malveillantes, toxiques. Ensuite, il faut protéger le chatbot lui-même contre des tentatives de détournement. On appelle ça les prompt injections. Les prompt injections. Oui, c'est quand quelqu'un essaye, en cachant des instructions dans sa question, de faire au chatbot autre chose que ce pour quoi il est prévu. C'est une sorte de manipulation, si vous voulez. Ah d'accord, je vois. C'est malin. Mhm. Et enfin, il faut aussi savoir gérer le small talk, les banalités, les conversations qui partent un peu dans tous les sens, pour que ça reste concentré sur l'objectif. Pertinent. Sécurité et pertinence vont souvent de pair. Compris. Essentiel d'y penser. Et dernière question, Pimpin. Si jamais, malgré tout ça, le chatbot, il ne sait pas répondre. C'est le dernier pilier, le scénario de sortie. Bah oui, aucun système n'est parfait, aucun chatbot ne sait tout, donc c'est vital d'avoir prévu une porte de sortie claire quand il est bloqué. Il ne faut pas laisser l'utilisateur dans une impasse. Jamais. Ça peut être de proposer un formulaire de contact, de transférer vers un conseiller humain par chat ou téléphone, ou même de pointer vers une FAQ bien ciblée. L'important, c'est d'offrir une alternative. Toujours une solution. Finalement, vous voyez, ces 6 piliers, ils montrent bien que la qualité d'un chatbot, ça ne dépend pas que de la puissance de l'IA derrière. Non, c'est plus large. C'est une combinaison, technologie, oui, mais aussi design de l'expérience utilisateur, stratégie de contenu et tous ces mécanismes de confiance et de sécurité. Le but, c'est vraiment de construire une relation intelligente, continue, fiable, qui améliore la satisfaction et la confiance. C'est très clair.
Donc, si on résume, il faut une conversation naturelle, des infos fiables et sourcées, un historique pour la fluidité, être présent partout, multicanal, des garde-fous pour la sécurité et toujours un plan B. C'est exactement ça. Et ça ouvre une réflexion, je trouve, intéressante. Ah oui, Ben oui, tous ces principes A, la transparence, le contexte, la sécurité, le plan B. Comment est-ce qu'ils pourraient, ou même devraient, s'appliquer à d'autres interactions qu'on a avec l'IA? Et puis, avec des IA qui deviennent de plus en plus fortes, comment est-ce que nos attentes à nous, en termes de qualité, de fiabilité, comment tout ça va évoluer? C'est une question ouverte.